Balobi, Tshisekedi, Tshisekedi, Tshisekedi. Voici la folie de Tshisekedi. Tshisekedi, aujourd'hui, il a réussi à monter une usine, une véritable machine aérienne avec la production de drones. Parce que mes caméras sont formelles. C'est une centaine de drones kamikazes que Tshisekedi a levés dans la zone de Minembwe et à Aruba et là où Willy Ngoma est décédé. Mais le problème, c'est la folie de Tshisekedi. Quand je dis que c'est un délinquant, il faut me croire. On ne gagne pas une guerre avec les bombardements. On ne gagne pas une guerre avec les bombardements. Les bombardements permettent à laver le terrain. Le bombardement permet à insuffler une certaine peur, à toucher la psychologie de l'adversaire. Mais la guerre se gagne avec des militaires sur terre. On vient, on bombarde. Après, il y a des colonnes, des militaires qui viennent ratisser le terrain pour occuper les endroits qui ont été bombardés, où on a infligé des dégâts à l'ennemi. Mais ici, vous n'avez pas d'armée. Vous avez pris tout l'argent, vous avez mis dans les lobbying, dans les corruptions. Mais aujourd'hui, ils se contentent tout simplement des drones. Ils partent, ils bombardent, ils partent, ils bombardent. Dans les bombardements, les civils et même les militaires meurent, mais les localités ne sont pas suffisamment récupérées parce que Tshisekedi est un bandit, un petit malade qui ne comprend pas que la réforme de l'armée doit être le socle de la protection de la nation. C'est vrai qu'il inflige des pertes au niveau de la FCM23. D'ailleurs, beaucoup aussi au niveau de la population. Il inflige énormément de pertes. Aujourd'hui, avec la mort de Willy Ngoma, sur le plan psychologique et marketing, Tshisekedi a gagné. Mais est-ce qu'ils ont réussi à récupérer Roubaïa? La guerre, il faut le gagner sur le terrain. La force aérienne vient en appui. Mais la véritable guerre, les localités, c'est la force terrestre qui arrive à le prendre. Et c'est là que Tshisekedi a un problème. Mais maintenant que Willy Ngoma est décédé, voici les grands enjeux, voici ce qui peut se passer. Tshisekedi a berné tout simplement nos amis de l'FCM23. L'FCM23 s'est laissé entraîner. Quand ces voyous multipliaient les voyages, Doha, États-Unis, Angola, au mois de janvier, 4 voyages en Angola, au mois de février, Angola, Doha ici, l'FCM23 a mordu peut-être à l'hameçon en se disant qu'il faut que nous soyons des hommes d'État en croyant en Tshisekedi. Et ici, sur ce plateau, si vous êtes des habitués, je vous ai toujours dit que le vrai problème de Tshisekedi, c'est qu'il veut gagner du temps. Tshisekedi a utilisé ce petit temps d'accalmie où il était en train d'endormir FCM23 pour lui s'équiper en armes, pour acquérir des équipements militaires. Aujourd'hui, Tshisekedi a même une usine de montage local des drones. La plupart des drones militaires kamikazes qui frappent dans l'Est de la République sont fabriqués et montés au Congo. Tshisekedi a réussi à corrompre, à avoir l'expertise des gens comme Eric Prince, acheter des drones en Iran, etc., etc. Donc, pendant tout le temps que Tshisekedi était en train d'endormir les gens, Toké Doha, Toké Boye, ceux qui ont crié en Tshisekedi étaient tout simplement naïfs. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a réussi à s'équiper d'une certaine manière. Donc, la mort de monsieur Willy Ngoma aura pour conséquence de bouleverser les enjeux sur le terrain. Comment je vois les choses? Pour moi, ceci est une preuve que l'AFCM23 a des prétextes, a des arguments pour lancer une guerre tous azimuts et partout. Parce que vous avez aujourd'hui un argument sur la table. Vous avez une preuve que Tshisekedi ne respecte rien. Que Tshisekedi peut même aller bombarder vos cadres militaires et vos cadres politiques. La meilleure manière pour vous de rendre hommage, la meilleure manière d'honorer la mémoire de Willy Ngoma, c'est de relancer la guerre. Et alors une véritable guerre. Quelqu'un me dit, mais Perrault, il y a un problème, il y a un poids diplomatique. Vous savez, en diplomatie et en relations internationales, il y a un élément important qu'il faut toujours prendre en compte, c'est l'élément des rapports de force. Moi, s'il y a des choses que je peux reprocher, je ne suis pas membre de l'FCM23, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette guerre, fight and talk, Bokimi Mouké Boche frère, et Tolongwe Uvira, oui, je comprends, il y a eu une pression des États-Unis d'Amérique, mais nous en sommes arrivés là pourquoi? Même Tshisekedi ici, aujourd'hui Tshisekedi a réussi à déboulonner Kabila.
à cause de la léthargie de Kabila. Lorsque Tshisekedi a bandaki Bouzo Banaye, oh non, Azuma Pekacheboy, Kabila avait largement la possibilité de le maîtriser. Largement la possibilité de le maîtriser. On a laissé cette petite souris de Tshisekedi prendre confiance. On a laissé cette petite souris de Tshisekedi gagner des galons, jusqu'à ce que, aujourd'hui, Tshisekedi a même réussi à déboulonner Kabila. Cette guerre que vous faites aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avancer, mais on a l'impression que vous appuyez sur le frein. On va me dire que c'est des questions diplomatiques. Si c'est pour des raisons diplomatiques, que le poids diplomatique de Tshisekedi est important avec tout ce qu'il est en train de corrompre, vous allez me rejoindre lorsque je critique ici le recrutement, lorsque je critique ici le manque de réflexion. Parce que je dis toujours que l'AFCM 23 est absente sur le plan diplomatique. Au niveau international, on regarde l'AFCM 23 sur l'œil du Rwanda. Là, c'est la responsabilité de l'AFCM 23. Il faut trouver des cadres, il faut recruter des cadres qui sont en mesure de faire entendre la voix de l'AFCM 23. Je l'ai dit dans une de mes émissions ici. Là, c'est aussi notre responsabilité. La responsabilité de Katumbi, la responsabilité de la classe politique, la responsabilité de Diongo, la responsabilité de Lubaya, de nous tous. Je ne m'explique pas que nous soyons dans des situations très compliquées dans notre pays, mais que nous ayons des hommes politiques qui ne comprennent pas la nécessité de se mettre ensemble, qui ne comprennent pas la nécessité de mettre de côté leurs égos et de privilégier l'intérêt du pays, qui ne soient pas sur les plateaux de télévision ici, qui ne s'organisent pas en termes de lobbying. En termes de lobbying. Le monde sait que Tshisekedi est un faux dirigeant, mais le problème, qui porte la voix contraire à Tshisekedi, le terrain sur ce domaine-là est vide. Le terrain dans ce domaine-là est vide. Donc, si on me dit qu'on fait l'istem, on avance, on tokangi frère, parce que diplomatiquement, on n'a pas de problème, on me rejoint dans mes critiques quand je leur dis, en face, il y a un vide, vous ne faites pas. C'est comme ça que je critique cette révolution androïde. Cette révolution androïde, des gens qui sont là pour boire et pour nous montrer que voilà. Voilà. Donc, la question de rapport de force. J'ai discuté avec quelqu'un cet après-midi avant de monter sur ce plateau. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique prennent comme partenaire l'actuel président de la Syrie, un djihadiste réputé, dont la tête a été mise à prix par la CIA. Cet homme est un djihadiste. Les États-Unis d'Amérique avaient mis à prix sa tête. Mais le rapport de force fait que ce type-là a fait la guerre, il est président de la République aujourd'hui. L'Amérique n'a plus de choix, il faut composer avec lui. Est-ce qu'on peut se rendre compte que les États-Unis d'Amérique, pour quitter l'Afghanistan, ils ont été obligés de négocier, de composer avec les talibans. Les talibans avec lesquels ils se sont fait la guerre. Ils ont chassé les talibans avec Ben Laden. Mais le rapport de force a fait que les talibans ont résisté sur le terrain. Ils étaient à la porte de Kaboul. Il faut composer avec eux, on n'a pas de choix. Il faut composer avec eux. Il faut que l'AFCM 23, je ne sais pas qui sont à leur tête, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent faire basculer les rapports de force. Je prêche aujourd'hui pour que l'on rende hommage à M. Willy Ngoma. Et la meilleure façon de rendre hommage à Willy Ngoma, c'est d'ouvrir le front. C'est d'ouvrir le front. La revanche que l'on doit prendre, la mort de Willy Ngoma, les bombardements de M. Tshisekedi doivent être utilisés comme des prétextes pour permettre aujourd'hui à l'AFCM 23 et Pelamoto. Et là, c'est là que Tshisekedi n'est pas intelligent, c'est là la folie de Tshisekedi. Parce que il faut comme Lumbe, Mouette, et Lumbe. Il faut Lumbe Kota. Parce que qu'est-ce que vous allez encore attendre? Qu'est-ce que vous allez encore dire? Il faut prendre le monde à témoin. Il faut écrire. Il faut organiser des hommages à Willy Ngoma. Il faut que les hommages soient publics. Il faut qu'au cours des obsèques de Willy Ngoma, que vous preniez le monde à témoin. Que vous promettiez que vous allez venger Willy Ngoma. Que la mort de Willy Ngoma ne sera pas une mort comme ça. Que vous preniez la responsabilité devant son corps, de faire aboutir son combat. Prenez le monde à témoin. Montrez au monde ce que Tshisekedi est en train de faire. Et profitez de cette occasion pour l'attaquer. Pour l'attaquer.
pour le déstabiliser. Parce qu'en réalité, même là où Tshisekedi va payer de l'argent, les gens se moquent de lui. Ils comprennent que c'est une diplomatie idiote de quelqu'un qui n'a que la farine dans sa tête. Quelqu'un qui n'a que de la farine dans sa tête. Donc, il n'y aura pas aujourd'hui d'hommage sérieux à Willy Ngoma si vous ne faites pas aboutir le combat pour lequel Willy Ngoma a sacrifié sa vie et Willy Ngoma est décédé. La responsabilité vous incombe, donc vous, de l'FCM 23. Tirez des leçons de cette affaire. Redevenez des révolutionnaires. Laissez transparaître lors de l'organisation. Je vous dis la vérité, les amis. Nous sommes des observateurs de la société, nous vous regardons. L'image que vous renvoyez à partir des Goma n'est pas une image digne d'une révolution. C'est aussi ma responsabilité de vous dire la vérité.